Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage concernant les gens qui sont en couple, qui se posent des questions concernant leur relation. C'est-à-dire mon couple, notre relation actuelle arrive à terme ou je persévérer encore au sein de cette relation. Alors j'ai commencé avec l'oracle de l'arbre de vie et ensuite j'ai complété avec l'oracle égyptien. Donc nous verrons le premier tirage avec l'oracle de l'arbre de vie, j'ai complété avec l'oracle égyptien et le deuxième tirage avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs. Donc le premier, je ne connais pas très bien les cartes, mais bon, j'ai voulu faire avec parce que c'est un tirage, ce sont des cartes qui sont extrêmement importantes et très parlantes. Alors, je vais pousser, on va commencer avec l'arbre de vie, ce premier tirage. Alors, pendant que je battais les cartes, nous avons vu les cartes qui sont tombées. Alors, l'arbre de vie, nous avons eu le changement. Nous avons eu le changement avec l'union. Donc, si vous rencontrez des obstacles actuellement, si vous rencontrez des conflits au sein de votre relation actuellement, on vous dit que y a un changement qui s'amorce. Il y a une évolution concrète au sein de cette relation. D'où persévérer. Parce que la mort, c'est la fin des obstacles, la fin de situation pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Peut-être que vous allez vous rendre également au sein de votre relation que cette relation ne vaut pas la peine de sauver, d'où vous allez mettre fin à cette situation pour prendre votre liberté également. Nous avons le changement, c'est la fin d'une histoire, la fin de querelle, la fin de problème pour aller vers un nouveau départ. Pour d'autres, peut-être qu'on vous invite à une remise en question concernant votre relation. Et nous avons eu, où est-ce que je l'ai mis? Avec celle-ci, nous avons eu l'union. L'union nous parle. L'union, c'est le mariage, c'est la relation. L'union, c'est également, attendez, pour ne pas vous dire les bêtises, oui c'est ça, c'est le mariage, l'union, l'amour, l'engagement, association. Peut-être que là vous allez vers la fin de querelle pour aller vers une union solide, vers un mariage pour ceux qui ne sont pas mariés, vers un amour sincère avec un engagement à la clé. Pour d'autres, si vous n'étiez pas marié, ben, association, mariage, union, pax, etc. Voilà les deux cartes qui sont tombées. Ensuite, nous avons eu les deux autres cartes. Il y a eu Ména et Armée. Donc, ceux-là, je ne les connais pas forcément bien. Alors, 37, Ména. Ména nous indique, c'est les étoiles, sont les perles cachées dans l'eau du ciel. Cette lame est nôtre, elle évoque les ambitions secrètes et le besoin de reconnaissance, les épreuves ne visant qu'à mesurer l'intensité de son désir. S'il est fondé, le vœu se réalisera, sinon le rêve s'évanouira. Voilà. Si votre couple en vaut la peine, vous allez pouvoir exaucer la réalisation de celui-ci vers un engagement solide. Si ce n'est pas la peine, ben vous allez vers une séparation. Résolution à prendre. Voilà. Une remise en question pour savoir où vous voulez aller au sein de votre relation. Avec cette carte, on vous invite à le faire. Une remise en question. Au niveau sentimental, pour aller vers la fin de querelle des soucis, vers l'amour total et l'union avec un engagement, avec un mariage et un pacte à la clé. Ensuite, nous avons eu Armée. Armée, c'est l'armée nous dit, seul un cœur rayonnant peut rendre l'homme invisible. Non. Cette carte est négative. Elle annonce deux événements consécutifs. Un combat, d'abord une période de pénitence
Ensuite, avec l'obligation de comprendre la raison de ces échecs. Concurrence redoutable. Mésentente au niveau des relations. Actuellement, si vous êtes dans les mésententes, on vous dit de vous méfier de la mauvaise influence de l'entourage pour certains. D'où réfléchissez concernant cette relation, si ça en vaut la peine de repartir à zéro, si ça en vaut la peine de se séparer. Voilà. Voilà ces deux-ci. Ensuite, celles qui sont au niveau de la coupe, nous avons eu la pauvreté, la fissure, c'est la pauvreté, la stérilité, la justice, le procès, la balance. C'est-à-dire que si là, elle était renversée, elle était renversée à l'endroit, ça veut dire que c'est un gros problème au niveau de la justice, au niveau d'une séparation. Et à l'envers, c'est la plume, donc ça serait moindre. Ce souci-là sera moins par rapport à ce que vous souhaitez au sein de votre relation. C'est la justice, le procès, le rééquilibrage. On vous invite peut-être pour certains à retrouver un équilibre au sein de votre relation par rapport à tous les obstacles que vous avez rencontrés auparavant. Pour d'autres, peut-être que par rapport à tous ces obstacles que vous avez eus, vous allez pouvoir mettre en place le divorce, une séparation concernant votre relation. Ensuite, nous avons eu la pauvreté. La pauvreté, c'est la fissure. La pauvreté, c'est la stérilité au niveau de la situation. Comme je disais tout à l'heure, une séparation. Si il n'y a rien qui... on se sent dans une relation où il n'y a pas d'issue, à ce moment-là, on se sépare. Pour d'autres qui rencontrent des difficultés, ou la stérilité dans la relation, peut-être que vous êtes à la recherche d'équilibre pour aller vers... pour réfléchir à cette union, pour aller vers un engagement, pour aller vers un mariage, pour aller vers un pax. Pour d'autres, vous allez réfléchir à cette situation pour mettre en place justement un divorce qui va vous apporter un bien-être moral et physique, qui va vous permettre de vous aimer vous-même, qui va vous permettre de vous élever et d'aller à la rencontre d'une personne qui vous correspond réellement. Ensuite, à la coupe, nous avons eu la croix de vie et moisson. Donc, la croix de vie nous parle... Désolée parce que je ne connais pas encore ces cartes. La croix de vie nous parle, Dieu protège et ouvre son domaine à qui s'est frappé à sa porte. Donc, si vous voulez que vraiment votre union fonctionne, faites le nécessaire pour mettre le dialogue en place. Faites le nécessaire de faire un travail sur vous pour savoir quel est vraiment ce mal-être pour amorcer un changement au sein de votre couple. Cette lame du destin est protectrice. Elle annule tous les effets négatifs et renforce tous les effets positifs. Elle indique que vous êtes protégé et que vous pouvez avancer dans la sérénité et dans la quiétude. Remerciez cette lame. Voilà. Il n'existe pas d'interprétation appropriée aux différents domaines. Donc, c'est une lame protectrice, c'est une lame bénéfique au sein du domaine sentimental. Et ça annule tous les effets négatifs des autres cartes. Et la cartouche de cette lame, c'est « Je suis protégé et je peux agir pour que cela se prolonge ». Donc, c'est à vous de voir si votre couple en vaut la peine ou non. Et nous avons moisson, 45. Moisson, ça nous parle... d'une moisson, c'est la terre. La terre exerce sur l'homme tous ses pouvoirs. Cette lame est positive. Elle annonce une réussite, surtout à travers des actions concrètes. Les moyens dont on dispose permettent au projet de se développer. L'abondance, ressources et prospérité garantie. Au niveau sentimental, amélioration des conditions de vie s'il y a eu de conflits. Amour à profusion, c'est-à-dire l'amour, vous allez déborder d'amour au sein de votre relation avec un partage équitable. C'est vraiment bénéfique. Donc, s'il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, on vous dit, ayez le courage de mettre des choses en place, ayez le courage de prendre l'initiative,
de faire un travail sur vous pour amorcer une transformation avec la mort qui va vous permettre de vivre une union sincère avec un engagement solide. Pour d'autres, un mariage, un pax, un aménagement ensemble. Parce que vous avez su traverser les épreuves que vous avez eues au sein de votre couple et que votre couple est protégé par l'univers. Pour d'autres qui se séparent, on vous dit que vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment, vers une union également stable et vers un mariage, vers un pax, vers quelqu'un de sincère qui vous correspond à tous les points de vue. Alors, nous avons le pour. Nous avons eu... Oula, excusez-moi. Oulala. Alors, le pour, c'est festivité. La festivité, invitation. Apparemment, au sein de vos relations actuelles, le pour, c'est on vous invite à sortir. On vous invite à aller à sortir tous les deux, à vous retrouver tous les deux, à voir, à rencontrer du monde, à aller manger un morceau, à sortir au cinéma pour amorcer le dialogue au sein de votre couple, pour vous retrouver tous les deux. Et avec Mamie ici, naître marque le début d'un long voyage. Sanctuaire de vie dédié aux naissances sacrées. Le Mamessi est émergé devant un temple, est érigé devant un temple. Là, des divinités protectrices veillent à ce que l'enfant Dieu vienne au monde dans les meilleures conditions. Cette lame est positive, elle permet de regarder l'horizon, l'esprit serein. Tout ce qui est entrepris portera ce fruit à long terme. Les événements se prolongeront au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Croyons votre histoire. Liaison durable. Si dans une relation, on vous dit que cette liaison est durable. La famille va agrandir pour d'autres qui désirent les enfants. Vous allez avoir des projets à deux au sein de cette relation. Pour d'autres, on vous annonce que vous allez tomber enceinte. Il va y avoir une grossesse, une nouvelle grossesse au sein de votre relation. Et la cartouche, c'est tout ce que je mets en place aujourd'hui me reviendra demain. Donc, c'est à vous de faire le nécessaire. Sortez, allez voir du monde, retrouvez-vous entre amoureux pour amorcer ce nouveau départ. Alors, ce qui est contre vous, nous avons la voie toute tracée, la route et Sekhmet. Donc, alors, Sekhmet. Sekhmet nous parle de la providence, se détourne de celui qui montre sa peur. Donc l'obstacle, c'est la peur de ne pas croire en votre union. Sekhmet est une lionne qui veut franchir le seuil du temple et qui effraie. Elle est Bastet, la chatte livrée à ses instincts féroces, associée de sang. On apaisa ses pulsions en lui offrant de grandes en échange. C'est une lame négative. Elle symbolise la colère, les conflits et la mauvaise foi. Elle hausse la voix et anime les querelles difficiles. Les conflits peuvent être durables si chacun reste sur sa position. Donc l'obstacle, c'est ça. En amour, les disputes, l'agressivité, brutalité possible. Donc faites attention à tout ça parce que c'est l'obstacle au sein de votre relation. Et la cartouche de cette lame, je vais me mettre en colère car je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Trouvez un équilibre, soyez ancrés, gagnez en sagesse concernant cette situation pour prendre des bonnes décisions concernant votre relation. Parce que l'obstacle, c'est d'être en colère, de ne pas écouter l'autre et de faire qu'à votre tête, de ne pas retrouver des compromis alors que c'est nécessaire justement de trouver des compromis au sein de cette relation. Si vous voulez voir évoluer cette relation. Alors, nous avons eu la voie tracée. Chemin tracé, chemin de vie ou avancer. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une avancée, arrêtez les conflits, arrêtez les querelles. Soyez modérés au niveau des relations. Communiquez avec douceur. On vous dit, vous avez une voie tracée au niveau de votre relation. Vous allez pouvoir vaincre les obstacles
sans difficulté ni embûche au sein de cette relation. Donc vous êtes capable, en essayant de modérer les choses, en essayant de trouver des compromis au sein de cette relation. Alors ensuite, nous avons l'intervenant, ce qui vient à vous. Nous avons la longueur et Apopis et Anubis. Donc la longueur, je vais voir la longueur. Oups, sorry. Alors la longueur, de quoi nous parle la longueur? La longueur nous parle le chemin 130. Alors, chemin de vie ou avancer vers un long projet avec rebondissement. Sur cette carte, le chemin est dégagé. Il est long et tortueux. Il vous demandera de passer par bien des étapes, mais n'est pas semé d'embûches. Il peut paraître interminable. Votre patience est mise à l'épreuve. Voilà. On vous dit que devant vous, c'est qui vient à vous. Hein. L'intervenant, c'est que vous avez un long travail pour réussir cette réussite, pour mettre en place cet équilibre, pour mettre en place, pour vous marier, pour signer un pacte. On vous dit que ça ne va pas être facile, ces obstacles ne vont pas être faciles, mais vous avez la force de passer au-dessus. Et avec Apopis, Apopis. L'Égypte apprivoise les rayons du soleil. Donc, c'est une lame négative. Elle symbolise l'illusion, les mirages. Force sera de reconnaître que la réalité a contrarié les espérances. Tout semble incertain à cause du sentiment d'avoir été vaincu par plus fort que soi. Vous allez avoir des sentiments désorientés. Pour d'autres, peut-être que vous avez subi des tromperies au sein de votre relation. D'où on vous dit, ça va être un travail de dur labeur concernant cette relation. Ayez les idées claires, soyez ancrés, ouvrez votre sagesse, gagnez en sagesse pour prendre des bonnes décisions avec la balance. Anubis. Anubis nous parle. Anubis, le temps est le puits qui conduit vers l'éternité. Donc, c'est une lame négative. Elle annonce un événement douloureux, décès, maladie grave, malheur. Elle provoque la tristesse et le chagrin, les ruptures et les séparations définitives. C'est une lame qui indique une fin de difficulté, une fin de problème, une fin d'une relation pour aller vers quelque chose qui nous correspond. La fin, parce qu'on vous dit que le chemin va être long concernant votre relation. Vous devez vous poser des bonnes questions, vous devez être sincère avec vous concernant cette relation, cela en vaut la peine. Le chemin va être long, ou ça a été long votre chemin, pour justement prendre des bonnes décisions. Et cette lame, c'est rupture, chagrin, divorce. Pour ceux qui vont divorcer, on vous dit ça va pas être facile aussi, divorce. Ça va être quelque chose quelque chose qui ne sera pas facile au niveau émotionnel, mais vous avez la persévérance. Il va y avoir plein d'obstacles concernant concernant ce divorce, mais vous avez la force de vous battre, vous avez la force de parcourir votre chemin, parce que le chemin ne sera pas facile, mais vous y allez arriver concernant ce que vous souhaitez au sein de votre relation. Si vous voulez la sauver, on vous dit que il faudra que vous trouviez un équilibre, il faudra que vous ayez une vision claire concernant ce que vous voulez pour vaincre ces obstacles, parce que ça ne va pas être facile. S'il y a une tierce personne, ça va être une concurrence rude. Donc c'est à vous de ne pas rentrer dans les conflits, c'est à vous de ne pas rentrer dans l'ego pour retrouver une sagesse, pour mettre les communications sincères, pour retrouver l'harmonie au sein de cette relation. Donc là, nous avons la résultante. Nous avons eu les transports, peut-être que vous allez vous déplacer en voiture avec la personne avec qui vous êtes.
et Isis. Isis nous indique: seul le mouvement permet de parvenir à la vérité. Donc, l'âme positive qui invite à la réflexion, elle annonce une maternité ou une naissance. Les langues doivent se dédier pour combattre les ennemis. La communication favorise une meilleure compréhension. Investissement amoureux solide. Donc, déplacez-vous, partez quelques jours pour vous retrouver et mettre en place des communications claires, hein, pour mettre des communications concernant votre relation, pour savoir où vous voulez aller, pour avoir l'aboutissement de celui-ci. Pour d'autres, on vous annonce avec cette lame une naissance ou une grossesse, et pour d'autres également une union solide. La cartouche de cette lame, c'est « je dois parler afin que les choses bougent ». Vous voyez, si vous ne prenez pas l'initiative de mettre les choses en place, il n'y aura pas d'évolution positive. Parce que ça ne va pas être facile, hein. Mais vous avez la force de vaincre tout ça. Faites-vous confiance, suivez votre intuition pour aller de l'avant. Si vous voulez sauver votre couple, faites le nécessaire de sauver votre couple. Mais essayez de vous canaliser, essayez de ne pas tomber dans la jalousie, dans l'excès de colère, hein, dans l'ego, pour amorcer un dialogue intelligent, un dialogue avec sagesse, des communications avec douceur pour mettre en place une évolution. Ou peut-être que pour ceux qui vont divorcer, on vous dit que vous allez vous déplacer pas mal pour mettre en place, ce divorce, pour gagner une union par la suite durable et stable. Ensuite, nous avons le déménagement, Lotus et Hippocrate. Donc, la synthèse. Donc, nous avons la caisse. Finalement, vous allez passer à la caisse parce que la synthèse vous dit que il va y avoir tellement du travail, vous allez avoir des obstacles au sein de cette relation, mais persévérez parce que vous allez passer à la caisse. Vous allez récolter ce que vous avez semé, hein. Donc, la caisse, 24, 72. La caisse, c'est déménagement, changement, nouvelle période, fin d'une autre. Donc, vous allez voir, pour ceux qui n'habitent pas ensemble, vous allez pouvoir emménager ensemble, la fin de querelles, la fin des soucis pour aller vers un mieux-être. Pour d'autres, vivre ensemble. Pour d'autres, vous paxer, quand on a vu tout à l'heure, union, mariage, pax, etc. Et cette image, cette carte vous indique, le ballon porte une caisse. Il s'envole doucement vers votre avenir. Un déménagement aura lieu, c'est sûr. Les choses changent dans votre vie. Pour en savoir plus, les choses vont changer vers le mieux. Pour ceux qui souhaitent déménager ensemble, on vous dit que c'est sûr, vous allez déménager ensemble, mes amis. Donc, nous avons eu le lotus. Avec le déménagement, nous avons le lotus. Le lotus nous indique la grâce. Ce déménagement, ce changement est béni par l'univers. La grâce éclot comme les pétales du soleil. C'est une lame neutre. Elle annonce que le désir est encore à l'état de rêve et qu'il manque encore des éléments afin qu'il puisse se réaliser. Bonheur pour les mères et dans la famille. Si vous êtes en famille, si vous êtes une maman, on vous dit que vous allez avoir le bonheur. Vous allez sentir le bonheur. Pour ceux qui attendent un bébé, on vous dit que vous allez ressentir la joie et le bonheur. Cette lame invite à faire les efforts. Voilà. Faites les efforts concernant votre relation. Faites les efforts concernant les chimères, concernant les frustrations au sein de votre relation, les conflits. Faites un effort d'aplanir tout ça pour retrouver la joie au sein de votre relation. Avec un déménagement, on vous dit, vous avez un déménagement, n'oubliez pas. Un déménagement, il y a un changement qui s'annonce bénéfique. Ensuite, nous avons eu 38. C'est Hippocrate. L'Hippocrate, c'est l'ombre des étoiles. L'ombre des étoiles veille sur les enfants. Cette carte est positive. Elle évoque l'enfance, la jeunesse, les rires et l'insouciance. On vous invite justement à retrouver de la joie, de ne pas rester sur les chineries, sur
sur les, comment dire, des choses qui n'en valent pas la peine, vous voyez. Les choses qui font que, qui sont nuisibles à votre état. Hein. Les frustrations. Retrouvez plutôt la joie. Hein. Retrouvez la joie parce que la cartouche de cette lame, lotus, c'est rien ne bouge car je me mens à moi-même. Si vous vous mentez à vous-même, vous n'allez pas retrouver la joie. Donc, soyez sincère avec vous-même, ayez une vision claire, gagnez en sagesse pour voir cette situation d'une autre façon, d'un autre angle. Donc, les procrates, voilà, comme on a dit tout à l'heure, les liens avec les personnes plus jeunes. Peut-être qu'on vous invite à mettre en place, à renforcer les liens avec vos enfants, avec les gens plus jeunes que vous. Parce que c'est une lame positive à tous les sens du niveau. Elle renvoie aussi à des questions liées à l'éducation au niveau de vos relations. Peut-être que si vous avez des problèmes, parlez, mettez des communications en place pour revoir l'éducation de vos enfants également. Les liens avec une personne plus jeune. Peut-être que vous êtes en relation avec, au sein de votre relation, il y a quelqu'un qui est plus jeune que vous. On vous dit peut-être que vous avez une chance passagère concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour cela, si vous dépassez tout ça, les chimères, les discussions, la dépression, le mal-être intérieur, pour faire un effort au sein de votre relation, il y a un déménagement, il y a un changement radical. Avec ce changement radical, on vous a annoncé tout à l'heure, hein, la fin de la pauvreté, la fin de la stérilité, la fin de l'instabilité pour aller vers une union, l'engagement solide, vers un mariage, vers un pax, avec un déménagement à la clé. Pour d'autres, on vous annonce une grossesse au sein de cette relation. Hein. Donc, c'est important. Faites le nécessaire, écoutez-vous, écoutez votre intuition pour amorcer ce changement parce que ce changement est bénéfique. Pour ceux qui souhaitent divorcer, on vous dit, vous avez la force d'aller jusqu'au bout de votre divorce pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond réellement. Pour rencontrer une nouvelle personne qui va continuer un bout de chemin avec vous. Parce que peut-être que si cette relation se termine, c'est que vous avez appris et que vous n'avez plus rien en commun et vous devez apprendre autre chose dans une nouvelle relation. Oups là, désolé. Alors, nous avons eu avec celui-ci, pendant que je battais le 4, l'oracle de miroir, ceux qui sont tombés, nous avons eu miroir magnétique, soit vous ou la personne en face de vous, soit c'est vous, la femme qui regardez, ou vous, l'homme qui regardez. On a eu miroir magnétique, vous, séparation, sexualité. Donc, sexualité, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une tierce personne au sein de votre relation, il va y avoir une séparation avec celle-ci. Si c'est vous la femme, c'est vous. Si c'est vous l'homme, c'est vous. Peut-être que vous trompez votre femme, vous allez vous séparer avec cette union, cette liaison sans sentiment qu'il y a eu. D'où nous avons à la coupe, la culpabilité. Donc, vous vous sentez coupable par rapport à cette relation, par rapport à ce qui est arrivé, soit dans le passé, ce qui va arriver cette semaine, disons, qui va arriver ce mois-ci, parce que c'est un tirage intemporel. Donc, vous vous sentez coupable, soit vous ou l'autre se sent coupable par rapport à une relation extra-conjugale, mais il va y avoir une séparation là-dessus. On vous dit de prendre de la distance, de vous éloigner pour réfléchir à ça, pour avoir les idées claires et mettre quelque chose de concret. Et au niveau de la triade, nous avons eu bénédiction, que cette situation est bénie. L'univers bénit cette situation parce que votre couple devait passer par là pour apprendre de cette relation, pour apprendre que votre amour était plus fort que cette liaison sans sentiment. C'était nécessaire de passer par là pour que votre couple puisse s'élever spirituellement, pour que votre couple puisse être uni maintenant, main dans la main. Mais vous devez passer par ça. Même ça a été difficile, mais c'était nécessaire de passer par là pour que vous puissiez témoigner également à d'autres couples qui seront dans la même situation que vous. Le pour, nous avons eu l'éternité. L'éternité avec l'homme. Peut-être que vous, la femme, ou vous, l'homme, vous êtes à la recherche d'une stabilité, d'une stabilité, d'une sûreté à long terme avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Vous êtes à la recherche
d'une sûreté, d'une stabilité à long terme avec la personne et peut-être que vous souhaitez justement trouver des solutions au conflit hein, pour aller vers un nouveau départ. Ou peut-être que vous quittez les conflits justement pour retrouver une sûreté avec une stabilité à long terme au sein de votre relation. Et le contre, c'est le contrat. Le contrat, la clé. Le contre, ça serait de ne pas trouver l'issue concernant le compromis au sein de cette relation. Et ce qui vient l'intervenant, c'est le choix et la projection. Voilà, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix concernant votre relation. Vous devez faire un choix concernant vos ambitions. Vous devez décider comment dire, vous devez décider où votre, où votre couple va aller. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'indécision, justement. Dans l'indécision, vous êtes en train de réfléchir concernant vos ambitions au sein de cette relation, concernant la projection que vous avez au sein de cette relation également. Et la réponse, c'est vous avez science, accusation. On vous dit par rapport aux accusations au sein de cette relation, soit vous ou l'autre en face de vous, vous devez apprendre. Science, c'est vous avez appris. Vous devez apprendre, savoir, vous devez être instruit concernant ces accusations pour aller vers quelque chose de sincère, de profond et de stable. Et la synthèse, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. 2 cartes, c'est ordonner, l'ordre, mettre de l'ordre, mettre en œuvre, peut-être une révélation, mettre en œuvre. Vous avez une vision claire, vous avez une clairvoyance, vous avez une clairaudience, vous avez des signes concernant cette relation. Écoutez votre intuition concernant cette relation. Peut-être que pour d'autres, vous avez des rêves prémonitoires concernant votre relation, d'où on vous demande de mettre de l'ordre pour retrouver un compromis au sein de cette relation. Vous voyez? Pour sortir de la culpabilité, parce que il y a eu une faute, l'un de vous a fauté, ok, hein, l'un de vous a fauté, mais il va y avoir une séparation. Hein. Mais ils se sont coupables par rapport à cette séparation et il va prendre, ils se sont coupables par rapport à cette trahison. Il va prendre de la distance pour réfléchir à votre situation. Mais on vous dit, l'un de vous devait passer par là parce que c'est une bénédiction. Une bénédiction pour savoir hein, où vous voulez aller. L'univers a béni votre union. Votre union est protégée. Vous devez passer par là pour grandir, pour vous élever, pour élever votre couple. D'où il est temps de mettre de l'ordre. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. Vous êtes guidés, écoutez vos signes pour retrouver un compromis. Voilà, c'est important. Voilà, je suis ravie pour vous. Alors, nous allons voir un message de vos défunts. S'ils ont des messages à vous transmettre, nous allons voir quels sont ces messages. Où est-ce que je les rangés? Il est là. Alors, pour communiquer avec ces défunts, j'adore. Alors, un message pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Si vous avez perdu quelqu'un qui est passé de l'autre côté, peut-être qu'il a un message à vous transmettre. Pensez très fort à la personne pour entendre son message. Nous avons eu dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques.
Waouh, magnifique. Ah, elle est magnifique cette carte. Je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Donc c'est génial, c'est parfait. Oups, je vais prendre un message de l'archange Michael pour savoir qu'est-ce qu'il a comme message à vous transmettre. Archange Michael, un message pour les couples. Un message pour les couples qui sont dans des moments difficiles au sein de leur relation. Un message pour les couples qui se trouvent dans un moment de difficulté actuellement. Voilà, alors nous avons écrivez vos pensées et sentiments. Donc l'archange, peut-être que si vous n'arrivez pas à parler au départ, écrivez d'abord vos pensées, ce que vous ressentez au sein de ce que vous vivez actuellement pour prendre des bonnes décisions. 40. Alors 40, nous avons. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Alors, signification spécifique. Pratiquez l'écriture créative comme passe-temps ou comme nouvelle carrière. Suivez des cours d'écriture. L'écriture fait partie de votre but divin. Apprenez une nouvelle langue. Participez à un groupe d'écriture. Proposez vos textes à un éditeur ou un magazine. La prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et à ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà mes amis. Sur ce, j'espère qu'il vous a parlé ce tirage. S'il vous a parlé, merci de liker et de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous le voulez. Pour d'autres, d'ailleurs, j'ai ma voix qui rouille, c'est que peut-être que d'autres ont du mal à exprimer leurs sentiments, à exprimer leur mal-être intérieur. D'où, faites-vous confiance, allez-y, écoutez votre intuition et connectez-vous au monde divin pour avoir une clarté mentale et un esprit clair pour communiquer avec intelligence et modérer des choses, modérer les paroles, de ne pas rester dans la colère, dans les conflits. Tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui est passé, et donc ça nous a appris. Maintenant, on a gagné en sagesse, on se développe, on va vers un mieux-être et par rapport à ce que nous avons vécu, ça nous permet de nous élever et de renforcer notre amour et de renforcer nos liens pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus harmonieux. Et pour d'autres, il n'y a que le bonheur qui arrive, quoi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, n'oublions pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes vidéos. À très bientôt, mes amis. Ciao, ciao!